Agir selon la volonté de Dieu, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo sur Proverbe 1, verset 3. Alors nous allons voir comment agir selon la volonté de Dieu en 4 étapes simples. 4 leçons que Dieu veut nous donner pour apprendre à agir. Et tout ça, c'est juste après le jingle. Allô, ici Franck. Alors bienvenue sur la chaîne chrétien.online dans le 3e épisode de Coaching VIP, le coaching de vie inspiré par les proverbes. Alors on avance, on grandit, on progresse pour affermir et développer notre vie de disciple de Jésus-Christ. Alors si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner parce qu'il y a encore plein de vidéos qui vont sortir. J'ai du boulot moi. Alors je suis époux, papa, batteur, pasteur et aussi créateur du blog et de la chaîne YouTube chrétien.online sur lesquels je vous aide à affermir les fondations de votre foi et à développer votre vie de disciple, et ça dans les 8 domaines de vie. Alors à la fin de cette vidéo, vous aurez appris comment agir selon la volonté de Dieu en 4 leçons, 4 principes spirituels. C'est ce qui va nous permettre de marcher selon la volonté de Dieu dans notre vie de disciple. Alors soyez attentifs jusqu'à la fin parce que en quelques mots seulement, il y a énormément de valeur pour nous en tant que disciples de Jésus-Christ. Alors dites-moi dans les commentaires quelles astuces vous utilisez pour suivre la volonté de Dieu. Y a-t-il des astuces, des recettes, des méthodes, des choses qui vous paraissent indispensables et que vous appliquez personnellement pour agir selon la volonté de Dieu? Alors c'est toujours intéressant de connaître votre expérience et ça peut aussi me donner plein d'idées de sujets à traiter pour d'autres vidéos. Alors c'est parti, Proverbe chapitre 1 verset 3 nous dit « Pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture ». Alors on n'aime pas trop qu'on nous fasse la leçon, prendre notre leçon. Mais quand c'est Dieu qui nous donne la leçon, on a plutôt intérêt à écouter, parce que ça va avoir énormément de valeur. Dieu veut nous donner de bonnes leçons. Mais souvent, nous, on veut recevoir des leçons de personne. Nous pensons que ça va nous nuire. Oui, je tiens à ma liberté, moi. Alors si on veut rester dans notre médiocrité, libre à nous, mais je pense qu'un véritable disciple de Jésus-Christ, il est enseignable. Il ne va pas demeurer dans un état d'esprit fixe, selon les termes employés par la chercheuse en psychologie Carol Dweck, un état d'esprit fixe, mais il devrait avoir un état d'esprit de croissance, growth mindset. Donc un disciple doit être enseignable, malléable et notre Seigneur doit pouvoir nous sculpter, nous forger à la ressemblance parfaite de Christ. Alors la première leçon que Dieu veut nous donner, c'est nous donner des leçons de bon sens. Et ensuite, on va voir encore 3 autres leçons tout aussi importantes. Donc le bon sens. Le bon sens, c'est être dans la bonne direction, être sur le bon chemin et aussi faire les bons choix. La bonne direction, c'est ce qui nous mène à la vie éternelle, contrairement au chemin qui nous mène à la perdition. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Matthieu 7, verset 13 à 14. Donc être sur le bon chemin, c'est suivre Jésus. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi » dans Jean 14 au verset 6. Et faire les bons choix, c'est donc suivre les directives de la parole de Dieu, suivre sa volonté, la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. C'est ainsi qu'on va apprendre les leçons de bon sens. Nos amis québécois disent du bon gros sens. Donc dans la version Sommer, c'est explicité de la manière suivante, qu'ils apprennent à agir de façon réfléchie. Donc apprenons à agir, recevons les leçons de notre Seigneur. Et nous n'agirons pas de manière précipitée, mais de manière réfléchie. Et nous irons dans le bon sens, la bonne direction. La deuxième leçon que Dieu veut nous apprendre, avant de voir les 2 dernières,
et à la fin je vous révèle le mot-clé de ce verset, eh bien le but des proverbes en particulier, et de la parole de Dieu en général, c'est de recevoir des leçons de justice. C'est-à-dire apprendre à agir de façon juste. Donc justice, c'est se comporter de manière juste. Et donc qu'est-ce qui est juste selon Dieu et non pas selon nous ou selon les standards de la société dans laquelle nous vivons. Donc par exemple quand j'étais un peu plus jeune, avant ma conversion, je pensais faites l'amour, pas la guerre. Sauf que ce n'est pas juste. Avoir une vie dépravée et dissolue en faisant l'amour plutôt que la guerre, c'est pas mieux aux yeux de Dieu. La débauche, la fornication peuvent faire autant de mal que la violence. Donc nous devons également retenir les leçons de justice du sacrifice de Jésus pour nos péchés. C'était injuste que l'innocent soit condamné, mais c'est Dieu qui manifestait par Jésus sa justice parfaite qui veut que le péché soit puni, mais également l'amour de Dieu qui veut sauver tous les hommes. Nous devons donc apprendre à mener une vie juste. La Bible dit, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Dans Matthieu chapitre 5 verset 20. La justice, c'est aussi obéir à la loi. Mais Jésus nous enseigne que la véritable justice, ce n'est pas d'obéir à des règles strictes, mais à obéir aux principes. Il nous en montre un exemple quand il guérit un malade le jour du sabbat. Alors le repos, certes c'est important et même commandé par le Seigneur, le jour du sabbat, le dimanche pour nous maintenant, mais cela ne nous interdit pas de faire du bien et de secourir ce jour-là. Donc la règle est utile, mais sans amour, elle n'a plus aucun sens. Donc apprenons à agir selon la volonté de Dieu, en apprenant le bon sens et en menant une vie juste. Maintenant, la troisième leçon, c'est l'équité. L'équité. Donc c'est quoi l'équité? C'est l'équilibre. Être équitable, c'est quand il n'y a pas de favoritisme ou il n'y a pas de rejet de certains. Donc au travers des proverbes, au travers la Bible, au travers Jésus-Christ, Dieu veut nous donner des leçons d'équité. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Romains 2, verset 11. Donc ça, c'est la leçon que l'apôtre Pierre a apprise quand il a découvert que le salut par grâce était aussi pour les païens et pas seulement réservé au peuple juif. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme » dans Actes 10, verset 34. Ou encore « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme » Jacques chapitre 2 verset 1 et au verset 9 aussi, mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Donc l'équité, c'est aussi avoir des balances justes, ne pas avoir des critères de mesure et de jugement différents selon les personnes. Il jugera les pauvres avec équité, il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre, dit Dieu dans Ésaïe 11 au verset 4. Et puis nous devons aussi mener une vie équilibrée. Équilibrée dans tous les domaines de vie, loin des excès de table, excès d'alcool, excès d'argent, excès des plaisirs, et même un zèle excessif, comme celui de Paul, dont il parle en Galates 1, verset 14. Alors, si la marche est une succession de déséquilibres, c'est quand le déséquilibre est excessif qu'il nous fait chuter. Donc apprenons et retenons les leçons d'équité. Quatrième leçon, avant de vous dévoiler la clé pour vivre tout ça, le quatrième type de leçon utile, ce sont les leçons de droiture. La droiture, c'est éviter tout ce qui serait tordu, tout ce qui pourrait nous faire dévier du droit chemin. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité, comme dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 15. Au contraire, donc dans Ésaïe 57, verset 2, « Il entrera dans la paix, il reposera sur sa couche, celui qui aura suivi le droit chemin. » Donc dans cette idée, plus c'est droit, plus on avance facilement et rapidement. Apprendre à agir de façon droite, c'est aussi agir selon le droit.
qui est lié à la justice. En termes juridiques, le droit, c'est la possibilité de faire quelque chose. On parle donc de droit et de liberté. Et c'est aussi bien l'ensemble des principes qui règlent les rapports des hommes entre eux et qui servent à définir les lois. Alors certes, nous avons des libertés, et nous, on a la glorieuse liberté des enfants de Dieu, mais nous avons aussi des droits et des devoirs. Et les autres aussi ont des droits. Donc notre liberté va s'arrêter là où commence le droit des autres. Par exemple, notre épouse, nos enfants, ils ont le droit à notre protection, notre provision de chef de famille. De même que nous avons le droit à la protection et à la provision du Père Céleste. Donc la Bible nous parle par exemple du droit d'aînesse. Vous vous souvenez que Ésaü a méprisé dans Genèse 25 au verset 34. Le droit de rachat, le droit d'héritage dans Jérémie 32, 8, le droit du roi, le droit des malheureux, le droit des pauvres. La Bible pose la question, Dieu renverserait-il le droit ? Le Tout-Puissant renverserait-il la justice ? Dans Job 8, verset 3. Donc dans la Bible, nous voyons que les étrangers, les esclaves, les orphelins, les veuves, les femmes, les pauvres, les malades avaient des droits. Alors, comment exerçons-nous le droit, la droiture dans notre vie de disciple ? Nous avons besoin d'apprendre les leçons de droiture du Seigneur. Maintenant, si nous vivons l'inverse de tout cela, à quoi ça ressemble ? Eh bien, vous seriez hors de sens. Ce serait vous tromper, faire les mauvais choix, prendre les mauvaises directions sur toute la ligne pour aboutir à une vie qui n'a pas de sens et pire encore, à la perdition. Ce serait aussi l'injustice. Donc voulons-nous encore être considérés comme quelqu'un d'injuste, malhonnête ? Aussi le contraire de l'équité, c'est l'iniquité. Est-ce que c'est ça la vie que nous voulons ? Une vie souillée, salie par le péché, avec pour fin la perdition ? Et puis au lieu de la droiture, nous aurions une vie tordue. Est-ce que c'est ce que nous voulons ? Une vie tortueuse, être quelqu'un de tordu ? Ben non, donc ce n'est pas notre nature de disciple de Jésus-Christ. Donc tout cela est à l'opposé de notre nature d'enfant de Dieu. Alors, recevons les leçons du Seigneur. Le mot-clé ici, c'est recevoir. Notre cœur doit être prêt à recevoir. Et ce sera peut-être nécessaire de retirer, de vider d'abord ce qui ne va pas en nous et de permettre au Saint-Esprit de faire le ménage en nous pour venir ensuite nous remplir de ce que Dieu désire. Donc recevoir. Recevoir pour vivre une vie pleine de sens, de justice, d'équité et de droiture. Alors en complément, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à aller voir les autres vidéos de coaching VIP. Alors abonnez-vous en vous défoulant sur la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Et puis laissez un pouce bleu, des likes si ça vous a encouragé. Si vous avez appris quelque chose, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Partagez cette vidéo avec vos amis. Et puis on avance ensemble, on progresse de gloire en gloire. Alors la chère famille des disciples, bien faites partie des disciples qui reçoivent les leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. Faites tout pour la gloire de Dieu dans votre vie. Soyez reconnaissants, reconnaissantes d'avoir tout pleinement en Jésus-Christ et n'oubliez jamais, à chaque jour suffit la grâce. Ciao, bye!